Bien le bonjour YouTube. Dans l'univers immense qu'est celui de One Piece, on a quand même l'impression qu'au plus un pirate devient puissant, plus il a une flotte qui est énorme. C'est par exemple le cas avec Big Mom, qui a décidé elle-même de créer sa flotte énorme avec sa ribambelle d'enfants. C'est le cas avec Barbe Blanche et ses 16 commandants ainsi que ses 1600 pirates sous ses ordres, mais aussi avec ses dizaines d'équipages pirates qui sont alliés avec lui. C'est le cas de Shanks aussi, qui a une flotte dont on ne connaît pas exactement le nombre, et c'est surtout le cas avec Kaido, dont on a fait la vidéo juste là, qui par contre lui a un équipage de zinzin avec 30 000 membres, des gifters, des waiters, des numbers, des Okanban, des Tobiropo, vous connaissez, hein, vous avez vu la vidéo sûrement. Et pourquoi ça serait pas le cas pour notre chapeau de paille préféré? Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, la grande flotte de Luffy. La flotte de Luffy est apparue pour la première fois au chapitre 800, qui correspond à l'épisode 745. Elle est composée de différents capitaines pirates ainsi que de leurs équipages, mais pas que. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Qui sont-ils? Combien sont-ils? C'est à cette question qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. Pendant l'arc de Dressrosa, le Shichibukai Doflamingo a organisé un énorme tournoi au Colisée Corrida. Le vainqueur de ce tournoi a remporté le Mera Mera no Mi, donc le pyro-fruit de Ace. Je ne vais pas vous re-raconter ce qu'il s'est passé à Dressrosa avec Doflamingo bien évidemment, mais à la fin de cet arc, et après tous les événements qu'ils ont traversés ensemble, la grande flotte du chapeau de paille comportant 5640 membres a été créée, et on va voir la composition exacte tout de suite. La première flotte est dirigée par Cavendish, capitaine de l'équipage des magnifiques pirates composé de 75 membres, dont Cavendish, son cheval évidemment, ainsi que Suleiman. Cavendish est un prince, mais aussi un épéiste assez dangereux car très puissant, mais aussi car il possède une deuxième personnalité, Akuba, un adversaire redoutable pour tous ceux qui croisent sa route. Il a une prime sur sa tête de 330 millions de berries. La deuxième flotte est dirigée par le grand, l'inégalable, l'indétrônable Bartolomeo. Vrai fan de l'équipage de Luffy, il était normal qu'il rejoigne sa flotte. Il est le capitaine du Barto Club, composé de 56 membres, dont Bartolomeo et Gambia. Bartolomeo le cannibale est un adversaire vraiment redoutable à cause de son fruit du démon, le Bari no Mi ou fruit de la barrière. Grâce à ce fruit qu'il maîtrise vraiment bien, il peut créer des barrières quasiment indestructibles. Il peut très bien s'en servir de manière offensive ou défensive, ça c'est lui qui voit, et à Dressrosa on a bien vu ce que ça a donné. En tant que fan de Luffy, il ira même jusqu'à se rendre sur les territoires de Shanks par la suite pour enlever ses drapeaux, il est remplacé par ceux de Luffy. C'est l'un des personnages les plus fous de One Piece, ça ne fait aucun doute, et il a une prime sur sa tête de 200 millions de berries. La troisième flotte est dirigée par Sai, capitaine de la flotte de Apu qui était anciennement dirigée par Don Chinjao, mais on va y revenir. En plus de ces deux-là, l'équipage compte 1000 membres dont Baby Five qui est marié avec Sai. Sai est le petit-fils de Don Chinjao, un pirate autrefois redouté qui a affronté par le passé des légendes telles que Roger ou encore Monkey D. Garp. Son crâne était réputé comme indestructible, il lui permettait de détruire absolument tout, dont des couches de glace qui paraissaient vraiment énormes. Après un affrontement avec Garp, il s'est retrouvé avec le crâne complètement aplati. À ce moment-là, il a perdu sa drill, son crâne, il a perdu sa réputation, il a perdu ce qu'il était, il a perdu Don Chinjao. Depuis ce jour, il voue une haine féroce à Garp et à toute sa descendance, c'est pourquoi il était super agressif envers Luffy à Dressrosa. Sai a une prime sur sa tête de 210 millions de berries, et Chinjao a une prime quand même impressionnante pour l'époque de 500 millions de berries. Et je me permets de rappeler un truc, c'est aussi qu'il maîtrise le haki des rois. La quatrième flotte est dirigée par Hideo le canon destructeur. Il est le capitaine de l'équipage d'Hideo qui ne comporte par contre que 4 membres. Lui, Blue Philly, Abdullah et Jit. Hideo est un excellent boxeur, double champion du Central Fighting Club du Nouveau Monde, il a une force bien supérieure aux autres humains et ne possède pas de pouvoir du fruit du démon. Contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, cette force vraiment elle est grâce à lui, elle est grâce à sa puissance et on a même vu qu'il a même réussi à expulser un géant au Colisée, Ajroudin. Ajroudin, on va en parler juste après, on va y revenir, vous inquiétez pas. La cinquième flotte est dirigée par Léo, capitaine des pirates Tontata. Cet équipage composé sans surprise de Tontata, justement, compte 200 membres, dont certains utilisateurs de fruits du démon. En parlant de fruits du démon, Léo, le capitaine, possède le Nui Nui no Mi, donc le fruit de la machine à couture, ça sonne beaucoup moins bien en français, je vous l'accorde. Son fruit lui permet de coudre ses adversaires sur place, mais par contre ça ne laisse aucune séquelle au moment où il enlève ses coutures. C'est un fruit extrêmement intéressant, on a bien vu par exemple comme il a réussi à immobiliser Robin à Dressrosa. Si on ajoute ce fruit avec la vitesse des Tontata et leur petite taille, donc très difficile à attraper, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Il ne possède pas de prime, mais ça ne fait aucun doute que les valeureux Tontata sauront aider Luffy en temps voulu. La sixième flotte est très intéressante et j'espère qu'on en entendra parler très rapidement, elle est dirigée par Ajroudin, capitaine du nouvel équipage des géants. Ajroudin a 81 ans. Je me devais de le préciser parce qu'on dirait vraiment qu'il est jeune, mais voici une photo de lui à 18 ans, hein, la croissance des géants c'est pas du tout la même que les êtres humains. Au Colisée Corrida, il espérait que le pouvoir du Mera Mera no Mi lui permette de devenir le roi des géants. Il faisait partie des pirates d'expédition, une organisation créée par Baggy qu'il a évidemment quitté afin de rejoindre la grande flotte de Luffy. Pas besoin de préciser que la force des géants est tout bonnement incroyable et qu'ils sont extrêmement dangereux. Cet équipage ne comporte que 5 membres, évidemment, que des géants. La septième flotte est la plus importante et la plus imposante. Il s'agit de la flotte Yonta Maria, composée de 4300 membres et de 56 navires. Elle est dirigée par Orlimbus l'aventurier, pirate à la prime de 148 millions de berries. Avec ses hommes, ils composent une énorme partie de la flotte de Luffy et ils seront un atout exceptionnel pour les batailles navales qui vont arriver. Comme je le disais au début de la vidéo, rendez-vous compte du nombre, l'équipage de Barbe Blanche, si on compte que les pirates no-name, donc on va dire les moussaillons, ceux qui ne sont pas très forts, ça représente 1600 personnes. Là, juste dans la flotte de Yonta Maria, ils sont 4300, c'est vraiment monstrueux.
Tous ces capitaines ont juré une allégeance totale à la flotte de Luffy autour d'une coupe de saké. Et comme le disait le capitaine, quel étrange échange de saké pour sceller un serment à sens unique. Personne pour l'heure ne peut dire s'il s'agit d'une pure coïncidence ou si tout était planifié à l'avance, mais la réputation de ces 7 individus qui se disent être les subordonnés de Luffy au chapeau de paille ne cessera de croître de jour en jour, et ils causeront un certain incident sans précédent, mais pour le moment, personne ne le sait encore. Personnellement, qu'est-ce que j'attends moi de cette flotte, qu'est-ce que j'attends de ça? J'aimerais qu'on se retrouve avec une énorme bataille, je pense pas que ce soit contre la marine, peut-être contre le gouvernement, avec des dizaines de membres d'équipage, des dizaines d'équipages qui arrivent, des pirates alliés, des pirates non alliés à Luffy, qui se rendraient face à un ennemi un peu genre en mode him, qui serait quasiment indestructible. J'aimerais un énorme truc et la flotte de Luffy qui arrive et qui change tout dans la bataille. Ça me ferait super plaisir, je sais pas ce que vous attendez, mais vraiment, j'attends vraiment que la flotte de Luffy intervienne depuis de nombreuses années personnellement. J'étais un petit peu déçu, je vous avoue, qu'ils soient pas arrivés à Onigashima. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est juste moi, c'est bon, c'est passé, c'est terminé. Du coup, si on prend tout ça, ben, ça nous fait 7 excellents capitaines de flotte, avec des pirates qui sont quand même très puissants avec eux. On a quand même 5000, plus de 5000 personnes aussi, no-name on va dire, hein, qui sont là pour se battre pour eux. Et en plus de ça, on rajoute tout l'équipage du chapeau de paille. Mais il y a un truc à prendre en compte avant que je termine la vidéo. Les allées de Luffy, c'est pas seulement sa grande flotte, ça c'est une chose, mais il y a quand même beaucoup mieux. On va quand même pas oublier toutes les personnes que Luffy a rencontrées sur sa route et qui seront prêts à l'aider. Shanks, je sais pas, j'attends de voir la fin de l'œuvre, mais toutes les personnes que Luffy a rencontrées sur les îles, toutes les personnes qu'il a sauvées, toutes les personnes qu'il a libérées, toutes ces personnes-là seront là pour lui en temps voulu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je pense qu'elle n'était pas très longue, mais c'était intéressant pour moi de vous parler de la flotte de Luffy par rapport à d'autres vidéos qui vont arriver derrière où je vais l'aborder, où je vais en parler, comme ça je pourrais renvoyer directement ici. Par contre, je veux bien que vous me disiez en commentaire quelle longueur de vidéo vous préférez, que ce soit des formats 5, 7 minutes, 8, 10 minutes, ou 10, 12, 15, 20, n'hésitez pas à me dire vraiment, j'essaierai de prendre ça en compte pour les prochaines vidéos.